Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode, l'épisode L de la série Une semaine, un chalet de Noël. Alors on tenait à s'excuser pour ce matin des bugs qu'il y a pu y avoir, voilà, il y a eu des problèmes de connexion, c'est des choses qui arrivent et qu'on ne peut pas vraiment anticiper. Là normalement ça devrait marcher. Donc comme je le disais ce matin, cette semaine nous allons faire 3 chalets de Noël. Le thème de cette semaine c'est les jeux, puisque comme nous sommes la semaine de Noël, qui dit Noël dit fête avant tout pour les enfants, c'est normal de parler des jeux et donc aujourd'hui nous sommes avec Charlotte pour parler des puzzles en 3D et en bois et mécanique. Voilà. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour, donc dites-nous Charlotte, qu'est-ce que c'est que des puzzles en 3D mécanique? Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des puzzles en bois à monter soi-même. L'idée c'est qu'on n'utilise pas de colle pour l'assemblage, que des emboîtements, pas de piles et tout ça, ça fonctionne. C'est grâce à des engrenages ou la force d'un élastique. Donc là nous on travaille sur différents types de mécanismes, justement on a de l'engrenage pur et dur, de l'horlogerie, de la serrurerie et même des mécanismes automobiles. Donc par exemple, là j'ai un théâtre, Oui. Je vais donner une impulsion. Via un système d'inertie, enfin justement cette grosse roue là, ça entraîne le tout. Vous avez les personnages qui s'animent et le top c'est de mettre une lumière derrière, ça va faire des projections comme les ombres chinoises. D'accord. Et par exemple là, donc ça c'est une horloge, c'est ça vous disiez? Alors ça reprend un mécanisme d'horloge, D'accord. c'est un minuteur. Donc là moi je peux le programmer de 1 à 20 minutes. Hop, je bouge l'aiguille, je mets sur 10 minutes, vous avez le balancier qui est en action. Et là pour le coup, une fois qu'on a assemblé ça, on a compris comment ça fonctionnait une horloge. Ça reprend les deux grands principes mécaniques de l'horloge. D'accord, donc ça permet aussi ces puzzles de, par exemple pour les enfants si c'est eux qui les font, parce que c'est aussi pour les adultes je crois. Hein. C'est pour les tout le petits monde. comme les grands. Ça, Voilà. ça permet aux enfants peut-être de se rendre compte de ce que c'est que la mécanique, la physique finalement, des apprentis physiciens. Exactement. En fait c'est ça, c'est que de cette manière on peut le partager avec voilà, les petits, les grands, le faire ensemble. Et comme ça, on apprend comment ça fonctionne la mécanique. Et en plus de ça, voilà, on a des modèles qui sont très esthétiques, comme par exemple ici la fleur de lilas. Donc je tourne le disque et ça s'ouvre. Et en plus de ça, on joint la beauté à l'utile parce qu'on a des crochets pour y mettre les bijoux. D'accord. Voilà. Et il faut combien de temps en moyenne pour faire un puzzle mécanique? C'est très long, donc je suppose, non? Non, c'est variable. En fait, on va du plus simple, 20 minutes, jusqu'à 10 heures de montage avec des modèles comme j'ai derrière moi. 10 heures de montage? Ouais, au moins. Mais ça dépend en fait de tout à chacun, voilà. Donc c'est vraiment très variable. Le théâtre, il est 2 heures de montage et c'est bête comme tout à monter. Faut juste suivre bien les notices d'assemblage. D'accord, et je vois qu'il y a un théâtre ici qui fonctionne en continu. Comment vous avez fait, Charlotte? Dites-nous, comment faut faire? Alors celui-ci, en fait, il fonctionne avec une pile. D'accord. On n'a pas créé le mouvement perpétuel, pas encore. En fait, ça c'est le modèle exposition, c'est pour montrer à tout le monde comment ça fonctionne. Si par malheur je disparais, au moins on voit qu'il y a des engrenages. On vous souhaite pas. Voilà, non, mais pour un moment de temps. Bon bah merci beaucoup Charlotte pour ce temps que vous nous avez Merci consacré. beaucoup. Comme vous voyez, si vous voulez apprendre à vos enfants ce que c'est que la physique, la mécanique, si vous voulez en faire des futurs ingénieurs, vous savez où aller. Merci à vous de nous suivre chaque semaine encore plus nombreux. Je vous dis à demain matin. Exceptionnellement on fait plusieurs chalets cette semaine, donc à demain matin pour un nouveau chalet qui va parler des jeux. Bye bye.